Vous êtes déjà venu à Paris au mois d'août? Vous n'avez pas noté quelque chose de bizarre? Eh bien, les Parisiens sont tous partis. Eh oui. Mais alors, ça ressemble à quoi le mois d'août en France? C'est la même chose que dans votre pays? Restez avec moi, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Dans 2 jours, c'est le 15 août. Cette date est un peu spéciale en France. Spéciale pour différentes raisons. C'est avant tout une fête religieuse chrétienne célébrant l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire son élévation au ciel selon la tradition catholique. Mais aujourd'hui en France, le 15 août est surtout vu beaucoup plus comme une journée de détente. Quand on dit le mot 15 août en France, on pense tout de suite aux vacances. Le 15 août est un jour férié en France, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas. Alors, beaucoup de Français en profitent pour se reposer car cette date tombe pendant la période estivale. Et oui, en général, tout est fermé en août en France. Et tout le monde part en vacances ou revient de vacances. Le mois d'août, on dit que c'est le mois de la glande. La glande, c'est un terme un peu familier pour dire qu'on ne fait rien. Bon, quand je dis rien, ça dépend bien sûr. On peut rester chez soi ou bien partir pour découvrir de nouveaux endroits, se détendre et oublier le stress du travail ou de la vie quotidienne. Et c'est curieux, dans mon expérience, les Français posent plus souvent la question « Tu es parti où en vacances ?» que cette question. Tu pars en vacances? On prend comme acquis le fait que vous allez partir de chez vous. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas se permettre de partir au mois d'août. En fait, en 2024, 65% des Français ont pris des vacances ou des week-ends en juillet et en août. Et c'est le même pourcentage plus ou moins tous les ans depuis de nombreuses années. Donc non, tous les Français ne prennent pas nécessairement tous des vacances en août. On pourrait le penser, surtout si vous vivez en France ou même si vous y travaillez. Car je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de commerces, d'entreprises et même de restaurants ferment complètement pendant plusieurs semaines en août. C'était mon cas quand je travaillais en entreprise avant. Mon chef m'obligeait à prendre mes vacances, c'est-à-dire mes congés payés en août, pour une durée de 3 semaines. Ça ne m'arrangeait pas du tout, car tout était plus cher pour partir, mais en même temps, j'avais de la chance d'avoir 3 semaines dès ma première année de travail. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour beaucoup de pays du monde. Bref, prendre ses vacances en août, c'est normal, et d'ailleurs, on y pense dès le mois d'avril pour les préparer. Donc du coup, si vous vivez en France ce mois-ci, alors attendez-vous à ce que plein de lieux soient fermés. Évidemment, ça peut vous surprendre si vous vous attendez à trouver tout ouvert. Beaucoup de Français de la ville partent en vacances, ce qui donne une ambiance très calme et inhabituelle pour une grande ville comme Paris, par exemple. En France, les vacances d'été sont très importantes
est presque sacré. Tout le monde prend du temps pour se reposer. Et c'est parfois mal compris par les étrangers qui viennent de cultures où le travail passe avant tout. D'ailleurs, ça me fait penser à un mot bizarre en français. Vous savez comment on appelle les Français qui prennent leurs vacances au mois d'août? Les Haussiens. Les Haussiens. Bizarre, non? Bizarre parce que le mois d'août, on prononce le T. Mais les Haussiens, on prononce S. Et oui, encore une exception dans notre langue. Bon, et pendant cette période, les administrations et les services publics fonctionnent au ralenti, voire pas du tout. Obtenir une réponse ou faire avancer une démarche peut donc prendre plus de temps que d'habitude. Pendant que les villes se vident, les régions touristiques à la mer comme à la montagne se remplissent. Et ça peut créer des embouteillages ou des difficultés pour trouver un hébergement. C'est pour ça que les Français s'organisent longtemps à l'avance. Ce contraste entre villes calmes et lieux bondés peut surprendre. Il y a d'ailleurs des villages qui sont très calmes durant toute l'année et bondés pendant le mois d'août. Alors, je ne pourrai pas tous vous les citer, mais je vous en donne 2 que j'ai visités et que je vous recommande. Le premier village, c'est Gordes. Il est situé en Provence, connu pour ses maisons en pierre et ses vues impressionnantes sur la vallée. Hors saison, Gordes est un endroit tranquille où les visiteurs peuvent se promener dans ces ruelles très étroites et profiter de l'atmosphère qui est paisible. Mais le mois d'août, ça devient un véritable centre touristique. C'est une ville qui est classée parmi les plus belles de France. On y trouve un vrai charme provençal, des marchés locaux et une proximité avec d'autres villages tout aussi beaux. Et puis le deuxième village, c'est Collioure. Ce village, il est situé sur la côte méditerranéenne, en Occitanie. C'est un autre exemple de village qui passe de la tranquillité à la foule en août. Ce petit village a un port pittoresque, des maisons colorées et une ambiance méditerranéenne qui est relativement calme pendant la majeure partie de l'année. Les habitants y vivent à un rythme paisible, tranquille, et le village attire surtout ceux qui cherchent à échapper de l'agitation des grandes villes. Mais dès que l'été arrive, c'est la même chose, et en particulier en août, comme à Gordes, Collioure se transforme. Donc, dans ces villages en août, tout sera ouvert ou presque. Mais dans le reste des villages de France, qui ne sont pas touristiques, il arrive que tout soit fermé, y compris les boulangeries, ce qui est inhabituel le reste de l'année. Mais alors comment fait la France pour avancer économiquement si tout le monde est en vacances? Eh bien le tourisme compense beaucoup. La France est toujours la première destination touristique mondiale. Elle accueille 98 millions de touristes en moyenne. Et en 2024, les Jeux Olympiques de Paris ont joué un rôle significatif en attirant davantage de visiteurs étrangers, notamment à Paris, qui a enregistré une augmentation de 13% du nombre de touristes internationaux pendant la période des Jeux. Même si ces dernières années, la France a eu beaucoup d'incertitudes politiques, elle a connu le terrorisme et une forte inflation, bon, tout ça n'a pas empêché le tourisme de continuer. La France est un pays qui continue toujours d'attirer les étrangers. Alors quand les étrangers viennent visiter la France, eh bien que font les Français en août? Selon une étude d'Ipsos publiée en juin 2024, 42% des Français prévoient de passer au moins une partie de leurs vacances d'été en France. Et du coup, comme beaucoup de touristes du monde entier, le sud de la France est la priorité. La mer est évidemment une destination très populaire. Beaucoup de familles aiment passer leur journée sur les plages, à nager, bronzer ou jouer
dans le sable. Certains préfèrent les montagnes, où ils peuvent faire des randonnées et respirer l'air frais. D'autres choisissent la campagne, avec ses villages calmes, ses champs et ses paysages relaxants. C'est notamment le cas de beaucoup de Parisiens qui ont leur résidence secondaire, notamment en Bretagne, dans l'ouest de la France ou même en Provence. Les soirées d'été sont souvent animées par des fêtes et des festivals en France. Ils participent souvent à ce qu'on appelle des fêtes de village, des marchés nocturnes ou des événements comme les férias dans le sud-ouest, où il y a des animations, de la musique, de la bonne nourriture, bien sûr. Ils apprécient aussi les pique-niques et profitent de la nature pour faire des choses simples, comme des promenades au bord des rivières, dans les bois ou près des vignes. Pendant leurs promenades à pied ou à vélo, ils profitent de goûter des produits locaux. Quand on voyage en France, c'est comme découvrir un nouveau pays en termes de gastronomie. Chaque région a sa fierté. Donc les Français aiment vous montrer les bons produits et ils n'hésitent pas à vous les faire goûter. Sinon, beaucoup choisissent aussi de camper, que ce soit dans la nature ou dans les campings simples, surtout dans des lieux comme les gorges du Verdon ou les Cévennes. D'autres profitent des rivières pour faire du canoë ou des balades en bateau sur des canaux comme celui du Midi. Les Français passent aussi du temps à visiter de petits villages charmants, comme je vous disais tout à l'heure, et passent par des fermes pour acheter directement des produits frais sur place. Ils adorent les repas longs, où ils prennent le temps de goûter des plats de la région, souvent en terrasse ou dans des endroits tranquilles, loin du bruit. Et puis l'été, le soir, on peut voir des spectacles, comme des jeux de lumière dans des châteaux ou des fêtes médiévales. Je crois que toutes ces activités montrent à quel point les Français sont fiers de leur pays et qu'ils aiment profiter de leur patrimoine, de leur histoire et des plaisirs simples de la vie. Et vous alors, vous faites quoi en août en général? Pour vous, c'est un signe de vacances obligatoire aussi? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire où vous passez vos vacances cet été. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a permis d'apprendre des choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode. Et puis, vous le savez, vous pouvez utiliser la transcription gratuite et les flashcards pour écouter tous mes épisodes. Donc n'hésitez pas, vous avez toujours du vocabulaire à apprendre et vous améliorez aussi de cette manière votre écoute chaque mercredi. Et si vous souhaitez mieux comprendre notre culture tout en améliorant votre français, je vous organise des classes spécifiques à vos besoins si vous voulez. Sachez que, pour ça, vous avez le droit à un appel gratuit avec moi pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Merci encore, et pour terminer, n'oubliez pas, n'attendez pas d'être fatigué pour vous reposer. À la semaine prochaine les amis, et bonnes vacances. Ciao.